l'Africain normal d'aujourd'hui devrait reprendre ses habitudes de se soigner avant la maladie. Voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Bien sûr, on attend qu'on soit malade pour se faire soigner. Ouais. Or, une fois qu'on est malade, est-ce qu'on peut maîtriser la dimension que la maladie, l'impact de la maladie dans un corps? Est-ce que vous sentez qu'on se porte bien aujourd'hui, M. Lubanga? Les hommes, les humains? Non, mais on ne peut pas dire qu'on se porte mal, on ne peut pas dire qu'on se porte bien. Mais on suit la tendance. La tendance, c'est aussi l'évolution. Oui. En arrière-plan, à l'époque, la médecine était on appelle ça collective. Oui. Donc c'est le chef du village qui faisait une décoction pour tout le village. Oui. Donc en prévention. Mais aujourd'hui, nous avons la liberté individuellement de se sentir malade et aller à l'hôpital. Donc il faut d'abord se sentir malade, c'est mauvais. Aller à l'hôpital. Alors que dans le village, vous n'avez pas besoin de vous sentir malade. On fait une décoction, c'est pour tout le monde. Oui. On dit à tout le village, venez vous servir. C'était une forme de vaccination. De vaccination. Voilà. Oui. Donc venez vous servir, malade ou pas malade, vous devez prendre. Pour éviter les grosses factures à la fin. Oui. Et on se sentait bien parce que le village était organisé. Quand on sait que c'est telle saison, on fait tel médicament pour la famille, telle saison. Même les poules, on les soignait. Oui. Parce qu'à la saison sèche, les poules ont une grippe qui leur arrive. C'est avec du piment. Voilà. On fait une décoction pour que les poules ne meurent pas n'importe Et on leur fait consommer cette décoction. Il fallait attraper. Et là où les jeunes garçons excellaient, notamment, ils couraient beaucoup. Il fallait attraper le coq là. Ce qui veut dire qu'on soignait même les animaux et on se soignait nous-mêmes. Donc on était organisés. On n'attend pas d'être malade. Et on n'attendait pas d'être malade et on vivait longtemps. Bien sûr. Et donc tu voyais que les enfants galopaient au village, il y avait des cris. Et à partir de 18h, on interdisait à tous les enfants de jouer, on allumait le feu. Parce qu'on s'est dit, bon, c'est l'entrée des génies du village qui viennent maintenant se réchauffer. Et tous les enfants sont en pyjama. Et à partir de cette heure-là, ils attendent maintenant la nourriture. Après 18h, 19h, tout le monde se met à manger. Avant, on savait comment traiter tout le monde. Parce que c'était des lampes, des torches indigènes. C'est pour ça que je dis que l'école africaine devrait revenir. Moi, j'ai vu Mme Rebieno qui a fait un très bon centre. Et j'en ai parlé avec elle. Si elle faisait ce centre colonie de vacances, enseigner aux enfants comment il faut parler la langue, comment il faut préparer, ce serait vraiment agréable. Et nous autres, nous allons adhérer au plus grand nombre en mettant nos enfants là-bas. Absolument. Un auditeur nous écrit, il dit allez derrière la maison maintenant, aujourd'hui, c'est risqué, il y a des serpents qui nous guettent, les animaux. Nous commençons. Oui, il y a nous avons des attaques mystiques de sorciers. On plante derrière la maison que le serpent n'approche même pas. Voilà. Donc, même le canard. Il n'en sait rien, il est dans la modernité. Il est dans la modernité. Madame Okoula Samira. Oui. Il est dans la modernité, cet auditeur. Est-ce que vous pensez que... Je pense qu'avant, il y avait toujours les serpents, donc ça n'a rien à voir. Oui, on ne doit pas oublier. Même les serpents, on avait déjà la solution. On avait déjà le médicament. D'ailleurs, nous l'avons sur nous, ce médicament. Puisque là où il y a les poulaillers, les serpents ne manquent pas. Oui. Donc, on savait comment empêcher le serpent de rentrer, d'attaquer les bêtes. Mais aujourd'hui, on ne fait plus. Même là où on est moderne, on trouve encore les serpents qui rentrent dans les maisons, puisque les gens ne nettoient pas. Oui, il faut nettoyer tout autour de soi. Si la personne est propre, ton voisin il n'est pas propre.